À la une des informations, la section syndicale de la protection civile du Mali a lancé un cri de cœur au cours d'un point de presse concernant la grille unifiée, les primes et indemnités, les statuts des fonctionnaires de la protection civile ce jeudi 15 septembre 2022 à Bamako. Affiliée à la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, la section syndicale de la protection civile du Mali est conçue depuis un an entre les ministères de la fonction publique et les finances. Les points avec Karim Guilavogui, secrétaire général de la section syndicale de la protection civile du Mali. S'agissant de la grille unifiée, depuis un moment, sinon au moins une année, la grille unifiée de la protection civile se trouve entre le ministère de la fonction publique et les finances. Une année pour l'adoption de notre grille. Chers membres de la presse, nous constatons aujourd'hui une volonté manifeste de ne pas adopter cette grille. L'administration est dans la gymnastique de faire perdre du temps, faire semblant d'agir, mais en réalité, c'est tout autre. Pour les primes et indemnités, nous avons eu l'information que la Direction générale de la protection civile a transmis le projet de primes et que le projet d'indemnité se trouve à présent à la Direction générale de la protection civile. Et cela depuis presque une année. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur ce projet de prime qui a été envoyé, selon nos informations, au ministère de la Sécurité. Tantôt, on nous dit que c'est au secrétariat général du gouvernement. Et d'autres se permettent même de dire que c'est signé, mais en réalité, tout reste flou. Et tout porte à croire qu'il y a aussi une volonté manifeste de priver les fonctionnaires de la protection civile du Mali. En ce qui concerne le statut des fonctionnaires de la protection civile, je rappelle que la protection civile du Mali est gérée par la loi de 2015, modifiée par l'ordonnance de 2019. Nous avons demandé la lecture et chose qui a été acceptée. Des modifications ont été effectuées et le Conseil supérieur de la protection civile a siégé là-dessus depuis le mois d'avril 2022. Chers confrères, depuis que nous avons siégé sur ce document au Conseil supérieur, la protection civile, nous sommes restés sans suite. Ce blocage est inacceptable et le comble est que la position de ce dossier reste floue comme les autres documents que nous avons cités en amont. Par ailleurs, la section syndicale de la protection civile du Mali demande aux plus hautes autorités de remettre dans leurs droits Cher Abdraman Doumbia et 49 autres. Concernant le dossier sur la régulation de la situation administrative de Sieur Abdraman Doumbia et les 29 autres, Monsieur les membres de la presse écrite et audiovisuelle, je vous informe que l'arrêté 2022-2711/MSPC-SG du 1er juillet 2022 portant régularisation de la situation administrative des fonctionnaires de la protection civile du corps des officiers a intervenu sur une grosse de justice dont l'arrêt est numéroté 411 du 28 6e mois 2018. En forme, la justice a reçu le recours de Sieur Abdraman Doumbia et 29 autres et au fond le déclare bien fondé y faisant droit et annule pour excès de pouvoir l'arrêté numéro 2017-0057/MSPC-SG du 24 janvier 2017 portant intégration de fonctionnaires de la protection civile dans le corps de techniciens de la protection civile. Les renvois à l'administration pour la régulation de leur situation administrative conformément à l'article 12 du décret numéro 06-055/P-RM du 14 février 2006. Que dit l'article 12 du décret? Article 12, alinéa 2, cité dessus, stipule que l'intégration dans le corps des techniciens devait se faire en concordant d'indice ou à indice immédiatement supérieur. Après cette décision de justice, la Direction générale du contentieux a fait appel à la justice. Et la justice a encore tranché par l'arrêt numéro 568 du 18 octobre 2018. En forme, reçoit le recours, mais au fond, rejette comme mal fondé. Ça, c'est l'appel
de la Direction générale du contentieux. La Cour a rejeté comme mal fondé. Donc, ordonne une fois de plus au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Depuis 2018, à l'arrivée du gouvernement actuel, on refusait de mettre en application cette décision de justice. Mais avec le courage de l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le problème avait été résolu. Pour ce faire, nous avions salué son courage, sa marque de responsabilité et du respect de la loi. Et finalement, à notre grande surprise, un arrêté fait apparition sur les réseaux sociaux sous le numéro 2022-38-21-MSPC-SG du 25 août 2022 portant abrogation de l'arrêté de régulation de la situation administrative de Sieur Abdraman Doumbia et 29 autres. Il était question de mettre la forme qui allait automatiquement abroger ce qui a précédé. Nous avons pris acte de ça, mais nous considérons cet arrêté d'abrogation comme une violation de la loi, une atteinte à l'honneur et à la dignité de la protection civile tout entière. Après tout ce qui précède, nous constatons jusqu'à présent la promotion du clanisme, de la négligence, du torpillage de nos textes, de l'absence de volonté à faire avancer nos dossiers et le retour dans nos administrations, le système que nous avons tous combattu, avant l'avènement de cette transition dont nous sommes partie prenante. Ça, il faut qu'on le dise. Nous sommes partie prenante de cette transition. Nous avons participé à l'avènement de cette transition. Les événements qui nous ont conduits à cette transition, nous sommes partie prenante. Ça, il faut que j'insiste là-dessus. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas contre cette transition. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens encore dans l'administration qui sont là à manipuler. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est pourquoi nous demandons dans un bref délai aux plus hautes autorités l'adoption de la grille unifiée telle que faite par la commission technique au ministère du ministère de la fonction publique. 2. L'accélération du processus d'adoption du statut des fonctionnaires de la protection civile. 3. L'adoption des primes et indemnités au profit des fonctionnaires de la protection civile. Et 4. Et enfin, remettre dans leurs droits Sieur Abdraman Doumbia et 29 autres, conformément à l'arrêt numéro 568 du 18 octobre 2018. Pour le 4e point, ce n'est pas pour demander autre chose, nous demandons tout simplement d'appliquer la Cour de justice. Nous soutenons cette transition dans laquelle nous saluons l'engagement patriotique du chef de l'État de la transition qui, selon nos informations, a toujours donné les instructions pour combattre les injustices. C'est à cause de ce soutien que nous attirons l'attention des plus hautes autorités sur ces cas d'injustice que vit la protection civile du Mali depuis un moment, afin de nous éviter de poser d'autres actions syndicales pour défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires de la protection civile. Nous restons engagés pour soutenir la transition au soutien à la préservation des droits acquis des fonctionnaires de la protection civile, précise le Ségal. Vive un Mali en paix et réconcilié. Je vous remercie.